Bonsoir. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un crash test battle de repigmentant. À ma gauche nous avons le repigmentant noir d'aniline de chez Mulatto dont je vous parle et reparle et re-reparle depuis des mois voire des années. Et à ma droite voici la nouvelle marque Marianilla qui est disponible depuis pas très longtemps en France, notamment chez Bleu Libellule. Celui-ci s'appelle tout simplement Black. Ça fait super longtemps que je vois cette marque sur Instagram mais je trouvais ça trop compliqué à se procurer. Maintenant que c'est beaucoup plus simple, je vais tester ça pour vous. Alors là dans mes cheveux quand même assez dorés sur le dessus, je ne vais pas qu'appliquer des repigmentants noirs parce que sinon ça risque de faire un peu vert. Je vais également utiliser le cendreur de chez Mulatto dont je viens de vous parler et donc de l'autre côté le Pearl Silver toujours de chez Marianilla. Je vais séparer ma tête en deux et je vais appliquer chaque marque de son côté et on verra bien si le résultat est similaire ou pas, si même Marianilla arrive à faire mieux que Mulatto, comparer les prix, les packaging, tout ça. Donc tout d'abord ce que je vais aller faire c'est me laver les cheveux avec juste du shampoing et ensuite sur cheveux mouillés on appliquera les repigmentants. Est-ce qu'on ferait pas d'abord un petit état des lieux de ma couleur actuelle qui ne ressemble à rien, vous l'avez peut-être remarqué depuis plusieurs vidéos. Alors désolé pour le cheveu gras, c'est la vie normale des gens normaux. Comme vous le voyez, j'ai les cheveux mi-gris, mi-blond, doré. Il y a quand même une sacrée bande. Alors je sais très bien que le repigmentant va pas miraculeusement enlever la bande, ça c'est pas possible. Il faudrait que je rééclaircisse un peu cette partie là. Là on va se concentrer vraiment sur est-ce que ça élimine quand même un peu le doré, est-ce que ça rend pas mes cheveux trop violets, est-ce que ça les soigne un peu aussi au passage, hein, ce serait pas mal ça. Et voilà. Au niveau du prix on est sur quelque chose d'assez équivalent, sauf si comme moi vous prenez ce gros format économique de repigmentant, du coup là forcément c'est un peu plus avantageux, mais si vous prenez juste le flacon de 200 ml de Mulatto, ça revient sensiblement au même prix au litre que le Marianilla. Donc au niveau de ça ils sont à peu près à égalité, il y a un petit avantage pour Mulatto. Au niveau du packaging ils ont tous les deux fait quelque chose de très pratique puisque c'est des flacons pompe et ça c'est juste génial quand on est en train de s'appliquer des trucs dans les cheveux. Si on parle simplement de l'esthétique, j'ai une petite préférence pour le Marianilla, ça c'est le côté suédois qui ressort. Sinon le packaging de celui-ci en fait est transparent donc c'est assez pratique pour voir où on en est dans le flacon. Après le truc c'est que quand c'est un peu vide, et ben c'est moins classe quoi. Mais bon, au moins c'est pratique, on voit où on en est. Donc pour le packaging je donne un petit avantage à Marianilla. Ensuite au niveau de la provenance pour Patrice Mulatto, on est sur une fabrication française donc ça forcément c'est mieux. Ça a moins voyagé pour arriver jusqu'à ma maison. Le Marianilla donc vient de Suède, c'est quand même européen donc c'est pas mal non plus. Sinon ce que j'aime beaucoup chez Marianilla c'est que c'est explicitement écrit que c'est 100% vegan et cruelty free. Patrice Mulatto ne vend pas en Chine si j'ai bien compris, malheureusement pour trouver l'information c'est très difficile. Du coup ça c'est un petit peu embêtant, je sais pas si c'est que Patrice n'est pas très intéressé par le sort des animaux ou s'il y a anguille sous roche, j'espère 1000 fois que non. Après c'est un produit à 96% d'origine naturelle donc ça c'est quand même pas négligeable non plus. Bon bah écoutez, comme je vous disais, je vais aller me laver les cheveux et puis je reviens pour qu'on s'applique ça. De ce côté on a dit qu'on mettait le Patrice Mulatto et de celui-là le Marianilla. Pour le Marianilla c'est entre 3 et 10 minutes et pour le Patrice Mulatto c'est de 5 à 15 minutes. Donc je vais d'abord poser Patrice et puis ensuite on s'occupera de Maria. Alors quel est mon fameux mélange pour avoir mes cheveux gris? Je mélange autant de cendreur que de noir d'aniline que d'après shampoing. Je fais 3 petites crottes à peu près équivalentes, je mélange le tout et je m'applique ça sur les cheveux 10-15 minutes. Donc je mets 3 pompes d'aniline, 3 pompes de cendreur et alors là c'est pas des pompes, à l'œil j'essaye d'en mettre à peu près la même dose. Voilà, je sais pas si vous voyez mais c'est en train de couler, merci. Donc je mélange ça gentiment dans ma main, c'est parti mon kiki. Voilà. Donc je me dépêche parce que sinon il va y avoir plus d'avantages pour Patrice que pour Maria. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Voilà, donc je me dépêche. Oula. Donc je me dépêche et je fais pareil de l'autre côté avec Maria. Donc 1, 2, ouais, elle était pas prise dans la première. 3. Oh c'est beaucoup plus clair chez Maria. 2, 3. Ouais, je vais en mettre un peu plus là du coup. Et de l'après-shampoing. Là je vais en mettre un petit peu moins du coup puisque le Maria est quand même assez clair. On mélange. La texture est plus épaisse chez Maria. Ça m'a l'air bien foncé là, j'ai peur de ce que je suis en train de faire. Ok c'est parti. YOLO comme dirait l'autre. Ah ça sent bon, ça sent un yaourt aux fruits. Ah en fait ça va, une fois posé sur le cheveu ça fait moins peur quand même. Voilà. Qu'est-ce que ça donne déjà comme ça? Qu'en pensez-vous? Alors ce que j'aurais bien aimé faire c'est en attendant vous comparer vite fait les teintes. Je vais donc vous faire des swatchs de repigmentants, c'est génial.
Ah là là, les différences, c'est trop marrant. Là, c'est Mulatto et là, c'est Maria. C'est fou. 2 hours later. Donc, nous allons comparer tout ça. Donc voilà ce que ça a donné. Je pense qu'on a sensiblement le même résultat. Même si vraiment, j'ai l'impression que du côté de Maria, ça a un peu mieux pris, quoi. Là, on a encore pas mal de blond. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal appliqué? Donc, ce côté-là, c'est Maria Nila. Ce côté-là, c'est Patrice Mulatto. Comme j'arrête pas de vous le répéter, en vrai, il faudrait que je rééclaircisse encore un coup mes racines pour que ça soit vraiment propre. Donc là, on fait avec ce qu'on peut. Et franchement, je m'en sors pas trop mal. Même si les deux sont très similaires, j'ai une préférence pour le rendu du Maria Nila, quoi. Là, ça a vraiment un effet grisé et pas juste cendré, en fait. Et pour moi, le petit truc qui fait la différence, c'est qu'il note clairement que c'est non testé sur les animaux. Même si, bien sûr, Mulatto reste toujours dans mon cœur. Il a ses avantages, il est très naturel, il est fabriqué en France. Mais moi, le critère principal des produits de beauté que j'utilise, c'est qu'ils ne touchent pas aux animaux. Patrice Mulatto, normalement, ne fait pas de tests non plus, n'est pas vendu en Chine, mais j'arrive pas à trouver l'information vraiment claire et nette, donc ça m'embête un peu. Maintenant, si vous voulez des tests purs et durs de ces produits, peut-être que la prochaine fois que j'éclaircirai, on fera ça. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.